Le syndicat intercommunal d'assainissement de la région d'Enghien-les-Bains, plus communément appelé le SIAR, a pour vocation de construire, entretenir et exploiter les ouvrages d'assainissement syndicaux des 21 communes de la vallée de Montmorency, ainsi que les cours d'eau dont il est propriétaire. Les étendues d'eau, situées en zone urbaine, nécessitent une attention particulière. En effet, celles-ci concentrent les sédiments susceptibles d'être chargés en polluants et elles s'envasent. Les opérations de curage visent à extraire ces sédiments afin de restaurer la qualité des bassins. À certains endroits, ils peuvent atteindre jusqu'à 1,30 m d'épaisseur sur les 2 mètres de profondeur du plan d'eau. La principale cause de l'accumulation des sédiments est due au ruissellement de l'eau sur la chaussée et les toitures qui charrient des sables, des graviers, de la mousse et des déchets jusqu'au plan d'eau. En déversant les eaux usées dans les milieux naturels, les mauvais branchements des particuliers sont une autre source importante de pollution des sédiments. Enfin, l'érosion des berges des cours d'eau provoque aussi des dépôts de sédiments. Il s'agit là d'un phénomène naturel. Réduire les pollutions engendrées par l'amoncellement des sédiments est capital. La santé du milieu naturel dépend en partie des opérations de curage qui protègent par là même la faune et la flore qui l'abritent. La qualité des eaux souterraines se trouve préservée, notamment les sources thermales d'Enghien. En curant dès à présent le lac Nord et le bassin des Cressonnières, le SIAR agit en amont pour réduire la fréquence des curages du lac d'Enghien, dont les coûts seraient bien supérieurs. Les travaux de curage commencent avec la mise en place d'une drague aspiratrice. Elle pompe les sédiments au fond du plan d'eau et envoie l'eau et les matières en suspension vers le groupe de pré-traitement. 2 opérations s'y déroulent, le dégrillage et le dessablage. Le dégrillage consiste à écarter les déchets, trop souvent jetés dans les lacs et caniveaux. Ces déchets, dont le diamètre est supérieur à 4 mm, sont par la suite transportés par camion vers des installations de stockage de déchets non dangereux. Le dessablage sépare le sable des autres matériaux. Celui-ci pourra être revalorisé et utilisé lors d'autres travaux. L'eau dessablée et débarrassée des plus gros déchets est stockée dans un bassin d'homogénéisation dans lequel elle est constamment brassée. De là, elle est transportée vers un décanteur lamellaire. Mais avant d'arriver à celui-ci, on lui ajoute un réactif qui déclenche l'agglomération des particules en suspension qui forment alors des flocons. Une fois dans le décanteur, ces flocons tombent en dépôt au fond de la cuve, tandis que l'eau clarifiée reste en surface. L'eau clarifiée peut alors être renvoyée dans le milieu naturel après avoir été analysée. Les dépôts, quant à eux, sont épaissis avec d'autres réactifs et envoyés vers un filtre à bande dont le rôle est de presser la boue obtenue afin d'en extraire le maximum d'eau et de la compacter. Après plusieurs opérations de pressage, on obtient alors des boues déshydratées qu'il ne reste plus qu'à convoyer par camion vers des aires de stockage. Ces étapes permettent de diminuer fortement le nombre de camions qui seraient nécessaires pour nettoyer ces lacs. Sans pré-traitement des sédiments, on estime qu'il faudrait environ 100 camions par jour contre 7 durant les travaux. Une vraie économie de coûts, mais aussi de nuisances sonores et un moindre impact sur la qualité de l'air. Ces opérations de curage sont réglementées et à ce titre effectuées sous la vigilance des services de l'État et en tenant informés les habitants concernés ainsi que les associations de pêcheurs. Le SIAR démontre ainsi son engagement dans sa mission de préservation des qualités écologiques de la vallée de Montmorency.